Papa a commis une erreur, c'est vrai. Mais il s'est repenti. Tu vas te repentir, toi? Tu vas pouvoir te pardonner d'avoir trahi ton frère? Tu pourras encore te regarder en face, après ce que tu m'as fait, hein, dis-moi? Alors? Je ne pense pas. Et vous? Aujourd'hui, voyez-vous, je commence à croire que votre Dieu existe vraiment. Il vient en aide à ceux qui ont toujours un cœur pur. Au début, je pensais que c'était une grosse erreur de mettre les papiers de la maison à mon nom. Je ne le pense plus. Je suis maintenant convaincue que j'ai eu raison. D'ailleurs, c'est sûrement ton Dieu qui m'y a poussé, maman. Très bien, Indira. Si tu veux continuer à avoir ce comportement borné, tu ne me laisses pas beaucoup de choix. Si tu veux continuer à vivre dans cette maison, tu devras accepter que ton père y vive aussi. Sinon... Je m'en vais. Mais tu sais quoi? Dis bien à tous les gens qui vivent dans cette maison. Dis-leur que... tant que les papiers officiels seront à mon nom, ni toi ni personne ne pourra vendre cette maison. Et si vous essayez quand même de la vendre, je n'hésiterai pas une seconde à vous traîner en justice. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Personne ne va essayer de la retenir? Vous avez tort de la traiter de cette façon. Vous êtes en train de faire une grosse erreur, après tout ce qu'elle a fait pour vous. Ishan, Ça va aller, Tati. Tu fais toujours ce qu'il y a de mieux. Et par ailleurs, tu ne t'en vas pas de la maison pour de bon. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-la, viens par ici. C'est moi qui ai récupéré les papiers de la maison. Et je ne vais rien en faire. Sunana va le chercher. Tu es sourd ou quoi? Qu'est-ce que ton père t'a dit? Viens. Viens de ce côté. Vous voyez, elle s'en va. Mais enfin, retenez-la. Comment pouvez-vous rester là les bras croisés? Elle est allée chercher Mandira à Macao et elle vous l'a ramenée. Elle a tellement fait pour vous. Et c'est comme ça que vous la remerciez? Monsieur le locataire. Vous auriez mieux fait de rester à votre place. De simples locataires. Tenez. Je vous rends vos 3 mois d'avance. Comme ça, c'est réglé. À partir d'aujourd'hui, cette maison n'a plus besoin de locataires.
Tiens, Ishan. Prends soin de toi. Réponds, Vidite. Je n'en peux plus, Vidite. Trop, c'est trop. Viens ici me soutenir. Ou fais-moi venir chez toi, loin d'ici. Mais si tu penses que j'ai raison, je t'en prie. Reviens vite pour sauver notre maison. J'en ai marre, Vidite, je n'en peux plus. Cela fait un mois que je tombe sur ton répondeur quand je t'appelle. J'ai besoin de toi. Vidite, Inder Sharma est revenu vivre à la maison, et son seul objectif est de nous la prendre. Je t'en prie, rentre vite pour sauver notre maison. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. Mais qu'est-ce qu'il fabrique enfin? Il ne prend jamais mes appels et... il ne me rappelle pas non plus. Mais où est-ce que tu as bien pu passer, Vidite? Rishi? Eh oui, comme vous voyez, c'est moi. J'ai d'abord perdu leur confiance en essayant d'aider votre sœur. Et s'ils m'estimaient encore un peu, alors là c'est fini. Ils m'ont chassé de la maison, moi aussi. Ils m'ont rendu les 3 mois d'avance que je vous avais donnés. Et ils m'ont prié de partir sur le champ. Exactement comme vous. Je commence à comprendre. Ce qui compte, ce n'est pas de dire merci ou pardon, mais de le ressentir vraiment au fond de son cœur. C'est comme ça qu'on respecte les autres. Je ne vous ai jamais dit merci ou pardon, c'est vrai. Mais je ne vous ai jamais insulté non plus, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ma propre famille vous fait... Je n'arrive pas à le croire, elle m'a remercié. Non, elle l'a pensé très fort. Non, elle n'a pas dit merci, mais... Oh, que c'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas s'exprimer simplement? Ah. Eh oh, 1 minute! Ne partez pas si vite! Qu'est-ce qu'il y a? La nuit ne va pas tarder à tomber. Et nous sommes tous les deux sans toit, perdus dans cette grande ville. Alors allons-y. Écoutez, ma priorité est de résoudre mes problèmes, vous comprenez? Et vous pensez que vous allez les régler ce soir? Pourquoi ne pas y penser demain? À mon avis, on devrait chercher un endroit où dormir. Allez, venez. Allez, suivez-moi, on va prendre ma moto. C'est votre moto? Ouais? Mais vous ne m'aviez pas dit que vous l'aviez vendue? Oui, c'est vrai. Mais en fait, vous voyez, comme vous disiez, seuls les gens purs, honnêtes et sincères reçoivent de l'aide. Dieu prend toujours soin d'eux, c'est comme ça. C'est vrai. J'ai vendu la moto de mon ami, mais un autre de mes très bons amis m'a dit, Rishi, prends ma moto et si un jour tu as des problèmes, tu pourras toujours la vendre pour t'en sortir. Alors voilà, j'ai une nouvelle moto. Allez, oubliez tout ça. Venez. Ah. Alors, Indira, vous ne me faites toujours pas confiance ou quoi? Montez. Espèce de crétin! Je t'avais dit de ne pas m'appeler! Ça alors? Hé, Radé! Où est-ce que tu vas comme ça? Tous les deux... Ensemble? Bref. Si vous êtes tous les deux heureux, c'est l'essentiel. En tout cas, j'ai pensé à vous. Indira, j'ai trouvé un super locataire pour vous. Je vous l'emmène demain matin. Et toi, Rishi, je vais trouver une maison qui te correspond parfaitement. Une pure merveille. Alors qu'est-ce qu'on dit? Merci, Radé. Dieu soit loué, mon ami. Mais là, je suis pressé, tu vois. Je dois très vite trouver un endroit où dormir avant qu'il fasse nuit.
Tu n'aurais pas une petite idée? Tu plaisantes? C'est quoi cette histoire, Rishi? Radé, peu importe. Une chambre, une hutte, ce qu'il y a de disponible. C'est seulement pour quelques jours. Je vais réintégrer ma maison très vite. Je ne laisserai pas cette maison entre les mains de ce traître d'Inder Sharma. Qu'est-ce que tu veux de plus, Radé? Tu veux connaître tous les détails? Non, je comprends la situation. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai de la ressource, je peux faire beaucoup de choses. Mais vous trouver un logement si rapidement, ça va être mission impossible. Il est déjà tard. Voilà ce qu'on peut faire. Je vous envoie à l'hôtel pour ce soir. Oui, un hôtel c'est bien aussi. Marché conclu. Radé trouve toujours une solution. Dieu soit loué. J'appelle tout de suite l'hôtel Gupta et je vous arrange la situation. Merci, c'est sympa, Radé. Bonjour, monsieur Gupta. C'est moi, Radé. J'aurais besoin d'une chambre pour un couple. Mais non, enfin. Ils sont presque de la même famille. Merci beaucoup. Dieu soit loué. Voilà, Rishi, c'est réglé. Indira, allez à Carolbag. Je vous envoie l'adresse par SMS. Je dois vous laisser. Vous savez, je suis tout jeune marié. Je dois profiter un peu de ma femme. À bientôt. Dieu soit loué. Ainsi soit-il, mon ami. Allez, montez. Ça alors, c'est drôle que je vous croise. Je m'apprêtais justement à aller chez vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a vérifié notre adresse donnée par Rishi Kumar. Nous sommes allés au 69 GK. Bonjour, monsieur. Ça va? Je suis Rishi Kumar. Ça ne vous dit rien? Ça me revient maintenant, vous étiez en pyjama, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Madame, tout est en règle, il peut rester chez vous. Je vous laisse, au revoir. Faites pas cette tête. Encore un signe de la Providence? Dieu nous met sans arrêt à l'épreuve, c'est vrai. Mais il le fait avec beaucoup d'amour, vous avez remarqué? Au moins maintenant, vous êtes rassurés. Vous savez que la police a toute confiance en moi. Montez. Voilà ce qu'on va faire. Vous prenez le lit et moi, je dormirai sur le canapé. D'accord. Sortez de là! Vite, vite, sortez! La police est là! Dépêchez-vous! Vite, on doit y aller. Vous me prenez par la main. Allez, dépêchez-vous, on Allez, y oui, va. qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Venez vite, Mais avancez. pourquoi? Taisez-vous. Lâchez-moi! Mais qu'est-ce que... Quoi? Mais qu'est-ce que... Allez, allons-y, allez, venez, Lâchez venez. ma main! Laissez-moi! Allez, allez, venez, venez. Indira, vous savez qui je viens de... Allez, allons-y. Allez, venez, venez, allez. Moi, je vais retrouver la dame de fer. Lâchez-moi tout de suite! Je viens d'une famille très respectable, moi! Vous êtes en train de commettre une grosse erreur! Madame, d'où vous tenez que les filles de bonne famille ne viennent pas ici? La preuve, c'est que vous êtes là, vous. Attention, ne jouez pas au plus malin avec moi! Madame, lâchez sa main tout de suite. Non! Je ne vous permets pas de la toucher. C'est... mon épouse. Ça va, chérie? Est-ce que c'est vrai? Mais oui, c'est ma femme, je vous dis. Nous sommes juste de passage ici. Nous ne connaissions pas cet hôtel. Nous sommes très surpris. Pas vrai, chérie? Tenez. Voici notre acte de mariage. Regardez. Nous nous sommes mariés à Macao et nous sommes en lune de miel ici. Vous vous rendez compte de la façon dont vous nous traitez? Vous avez gâché notre lune de miel. Je suis navré, chérie. Officier, lâchez-le. Tenez. Vous pouvez y aller. On y va, mon amour. La dame ne t'a pas fait trop mal, au moins. Poussez-vous! Où allez-vous? Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma femme? Arrêtez de m'appeler comme ça à tout bout de champ!
C'est quoi votre problème? Ça vous fait rire tout ça? Pourquoi avoir gardé ce papier? Pourquoi je l'ai pas détruit? Si je l'avais fait, nous aurions des gros ennuis à l'heure qu'il est. Vous voyez, vous commencez à croire en Dieu. Et comme par enchantement, il vous aide à régler vos problèmes les uns après les autres. Vous avez la chance avec vous en ce moment, Indira. Où est l'acte de mariage? Le voilà? C'est l'original. Maintenant, vous allez arrêter de faire l'imbécile. Vous voyez? Ce papier n'a pas de valeur. N'allez surtout pas vous imaginer quoi que ce soit d'autre. Mais pourquoi? Je suis prêt, papa. C'est l'entrepreneur le plus célèbre du Sud, de Delhi, Ganganon Fardibad. Il a construit plein de villas un peu partout. Ah oui? Mona, ils ont apporté une partie de l'argent. C'est très bien tout ça, papa. Mais je me dis quand même qu'on n'est pas obligé de se décider si vite. Oui. C'est vrai, tu as raison, Mouna. Nous pourrions prendre encore un peu de temps pour y réfléchir. Pas de problème. Prends le temps que tu veux. Monsieur Goulati? Oh, aucun souci. Prenez encore le temps de réfléchir si vous voulez. Je vous avais apporté une avance, mais ce n'est pas grave. J'ai aussi acheté de nombreux saris dans la boutique de votre mari, pour le mariage de ma fille. N'est-ce pas, mon ami? J'ai beaucoup d'estime pour ce monsieur. Et comme c'est vous qui êtes son épouse, alors vous méritez aussi que je vous traite comme si vous faisiez partie de ma famille. Et sinon, combien avez-vous apporté? 2 millions de roupies. 2 millions? À quoi ça ressemble, 2 millions? Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie, vous savez? Vous voulez bien me montrer? Bien sûr, sans problème. Après tout, c'est pour vous que je les ai apportés. Mona, viens là, ma fille. C'est une occasion en or. En leur vendant cette maison, on va pouvoir en acheter une encore plus grande. Vraiment? Oui. Et il nous restera de l'argent qu'on pourra placer et qui nous rapportera un bon petit pactole. On sera tranquille, on vivra sur les intérêts. Alors, Mouna, plus besoin de chercher du travail, hein? Tu pourras monter ta propre affaire, mon fiston. Oui, c'est vrai, Mouna. Je suis d'accord avec lui. Pourquoi rester un employé? Pourquoi obéir à des ordres? Et toujours se faire humilier? C'est vrai, pourquoi pas, maman? Mais bon. Mais quoi, mon fils? Ce n'est pas encore fait. Nous n'avons pas encore fixé de prix de vente. Pense à la négociation finale. Mona, réfléchis donc. Et d'ici là, acceptons l'avance. À l'avenir, il va nous falloir une nouvelle maison. Alors, mon ami, quelles sont les bonnes? Quel genre de maison vous cherchez? Dans quel quartier? Je vais vous la trouver, moi. L'avantage de passer par moi, c'est que je pourrais vous obtenir un rabais très intéressant. Tu vois? Bien sûr. Vraiment? D'accord. Dans ce cas, j'accepte l'avance. Bien sûr. Elle est juste là. J'avais prévu de vous la donner, alors... Tenez, prenez tout. Tenez. Non, non, mon fils. C'est à ta mère de les prendre. Hein? Ce sera de bon augure. Cela nous portera chance. Bien sûr, pas de problème. Il faut que tu signes. Signez ce document, s'il vous plaît. Ah, regarde, tu dois signer ici. Parfait. Prenez maintenant le temps de la réflexion et tenez-moi au courant. Je ne suis pas du tout pressé. Nous finaliserons et je vous donnerai le reste de l'argent. C'est bon comme ça? Très bien, allons-y. Parfait.
C'est entendu. Nous vous tiendrons informés d'ici Oh quelques oui, jours. pas de souci, Bien, prenez bien. votre temps. À bientôt. Merci Ça va aller, beaucoup. merci. Au revoir. Voulez-vous que je vous raccompagne? D'accord. Écoute, Koutoum, cet argent, va le mettre en lieu sûr. Oui. Trouve une bonne cachette, maman. Koutoum, donne-moi une 50aine de billets. Pourquoi faire? C'est pour enregistrer les dossiers. Oh, eh bien, donne-lui, maman. Voilà. Il y a à peu près 50, là, non? Oui. Tiens, c'est bien. recompte. Michel chéri, allez, c'est moi qui vais t'emmener à l'école aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu m'autorises à déposer mon petit-fils à l'école? Oh, mais bien sûr, beau papa, c'est quoi cette question? Papa, Hein? tu peux faire de la magie pour moi? Tu parles duquel? La bouteille vide? Oublie le tour de magie de la bouteille vide. Bientôt, je te ferai des tours avec des bouteilles pleines. Allez, maintenant, file à l'école avec ton grand-père. Vas-y vite. Des chocolats? Comment ça, un chocolat? Bientôt, tu auras une usine entière de chocolat pour toi, hein? Tu auras tout ce que tu veux, mon ange. Allez, file maintenant. Allez, viens chéri. Si je vends cette maison aujourd'hui, c'est pour toi, mon fils. Pour pouvoir t'offrir tout ce qu'il y a de mieux. Nous allons bientôt avoir la belle vie. Nous allons devenir riches. C'est pas beau, ça? Ishan, pourquoi ta tante ne t'a pas accompagné aujourd'hui? Ah non, aujourd'hui, c'est son grand-père qui l'a accompagné. Donc, est-ce que ta maman t'a déposé à l'école? Oui. Regarde, mon grand-père est arrivé. Grand-père Choco. La cloche sonne dans 5 minutes. Ishan ne devrait pas tarder. Même si je ne suis pas certaine, qu'on se rappelle que les enfants vont à l'école dans cette famille. Tati! Ishan! Tati, où est-ce que tu étais? Mais pourquoi tu n'es pas à l'intérieur? Je savais bien que tu allais venir. C'est pourquoi je joue dehors. D'accord, très bien. Ferme les yeux maintenant. Tu peux les ouvrir. Ah. Merci, Tati. Tati, aujourd'hui, tu sais, papa ne m'a pas donné de chocolat. À la maison, j'ai l'impression que chacun est dans sa bulle depuis ce matin. Tu sais, un homme est venu voir grand-père ce matin. Grand-père lui parlait à propos de la vente de la maison. Il lui a aussi donné de l'argent. Une grosse somme d'argent, j'en avais jamais vu autant. Il y en avait vraiment beaucoup. D'accord. Vas-y maintenant. Et travaille bien à l'école. D'accord, Tati. Au revoir, Tati. Salut. Au revoir, Rishi. Bye bye. C'est bien ce que je craignais. À qui est-ce qu'ils vont vendre la maison? Il faut absolument que j'arrive à appeler Vidit. Il a son mot à dire lui aussi. Allons-y. Pendant que vous travaillez, je vais faire ma petite enquête. Dites pourquoi vous parlez tout le temps de votre frère Vidit. Parce que même si je me fiche de ma part, il est hors de question qu'il vole celle de mon frère Vidit. Ma mère est très naïve. Et Inder Sharma ou Muna Sharma sont les deux personnes en qui j'ai le moins confiance. Je dois y aller maintenant. Où est-ce que vous allez?
Venez, Indira. Je vais vous emmener. Montez. Je vous dépose à votre travail. Non, merci. J'ai l'habitude de me rendre au bureau. Tous les jours, en bus et en train. Et il est évident qu'aujourd'hui est un jour comme les autres. Allez, Mouna, achète donc une maison dans la vieille cité. C'est le meilleur quartier, c'est le plus chic. On verra. En fait, j'ai déjà repéré de très belles maisons. Dans d'autres beaux quartiers. Bien joué, Mouna. N'est-ce pas? Mais qui voilà? Hein? Quand je pense que je te considérais comme mon petit frère, et toi tu me plantes, un couteau dans le dos. T'as de la chance, je suis de bonne humeur. Sinon je t'aurais déjà cassé la figure. Et pourquoi ça, Mouna? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? T'es drôle. C'est bien toi qui t'es enfui avec mon innocente petite sœur, non? Tu le penses vraiment, Mouna? Tu crois Rishi Kumar capable de faire une telle chose? Ça c'est toi qui le dis. Mais en tout cas, c'est toi qui as emmené Mandira à l'aéroport. Après qu'elle se soit échappée, c'est une autre histoire. Si tu ne m'avais pas aidé à sortir de prison, je ne t'aurais pas lâché. Je serais venu te chercher, à Macao. Tu vois ce que je veux dire, hein? J'en ai marre de ce jeu, sors les cartes. Ramasse ça. La dame de fer est avec toi? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Mouna? Le colonel avec moi? Tu peux le jurer? Non, moi je ne jure jamais. J'aime bien certains traits de ton caractère. Mais tu n'es pas quelqu'un de fiable. De toute façon, je m'en fiche de ce que pense la dame de fer. Vu la façon dont elle me traite, je ne vais pas faire le sentimental. À cause d'elle, cette maison porte malheur, je m'en débarrasse. Elle sera vendue d'ici une semaine, le temps qu'on trouve autre chose. Eh bien, tu as raison, Mouna, c'est la bonne décision. Mais dis-moi, tu es un acheteur? Tu penses que Mouna n'a pas encore d'acheteur? Si je secoue mes chaussures, 2-3 acheteurs en tomberont. L'entrepreneur RR est très intéressé par la maison. Ça te dit quelque chose? Mouna ne fait jamais les choses au hasard. Je n'en doute pas, Mouna. Je vais y aller, j'ai pas le temps de prendre un thé. Laisse tomber le thé, tu veux? Allez, je te laisse, Mouna. Prends soin de toi, vieux. Bonjour, c'est Indira Sharma. Je vous appelle de l'Inde. Pourriez-vous me passer Vidit Sharma? Je suis sa sœur. C'est très important. Mademoiselle Sharma, je suis Michael Moore. Je suis le chef de Vidit. Et cela fait 1 mois qu'il n'est pas venu travailler. Alors vous comprendrez que j'ai été obligé de le licencier. Il ne fait plus partie de cette société. Quoi? Cela fait 1 mois que Vidit ne va pas à son travail? Raoul. Allô? Allô Raoul? Bonjour, c'est Indira Sharma. La sœur de Vidit Sharma. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Vous savez où est Vidit? Non, je n'en sais rien du tout. En fait, je voulais vous appeler moi aussi. Mais bon, j'avais perdu votre numéro. En fait, cela fait environ 1 mois que je n'ai pas vu Vidit et que je lui ai laissé des messages. Je suis passé chez lui, mais la maison était vide. Alors j'ai pensé qu'il avait dû rentrer en Inde. Rentrer en Inde? Non, il n'est pas ici, Raoul. Mais sa maison, ça fait 1 mois qu'elle est vide? Mais comment est-ce possible? Cela fait 1 mois que Vidit a disparu et personne n'est allé voir la police? Mais c'est quand même incroyable! Tout le monde s'en fiche ou quoi? Ce n'est pas normal, on ne disparaît pas comme ça! Il a dû... Allô?
arrivé? Tout va bien, Indira? Venez par là, Disparu calmez-vous. depuis un mois? Voilà, c'est bien, asseyez-vous. Mon frère Vidit. Tenez, buvez un peu d'eau. Allez. Non, ça va aller. Qu'est-ce qui vous arrive, Indira? C'est mon frère Vidit. Cela fait un mois que personne ne l'a vu, ni au travail, ni chez lui. Je viens d'appeler son ami et... Et ensuite, qu'est-ce qu'a dit Raoul? Il n'en sait pas plus, il m'a dit qu'il était allé chez Vidit, mais que la maison était vide. Alors je... Mais... Comment connaissez-vous Raoul? Raoul est... un très bon ami de Vidit. Comment vous le connaissez? Je n'en ai jamais parlé. Qu'est-ce que vous savez de lui? Désolé, je ne peux pas vous le dire. Comment ça, vous ne pouvez rien me dire? Qu'est-ce que vous me cachez? Si vous connaissez Raoul, alors c'est que vous devez connaître Vidit aussi. Alors, est-ce que vous connaissez mon frère? Je sais que vous me cachez quelque chose. Vous allez tout de suite me dire ce que c'est. Je ne peux pas. Je vous en prie, mon frère Vidit a disparu. Je veux savoir où est mon frère. Dites-le-moi! Vous vous rendez compte? Il est tout seul aux États-Unis et personne ne sait où il est. Cela fait un mois que personne n'a de ses nouvelles. Répondez-moi tout de suite. Où est mon frère Vidit? Madame Indira, vous êtes très près de moi. Je commence à me sentir mal à l'aise. Ce n'est pas drôle du tout, vous comprenez? Dites-moi immédiatement où est Vidit. D'abord, lâchez-moi, je vous prie. Et ensuite, je vous le dirai. J'ai vu un message de Raoul sur votre téléphone. Regardez. Vous n'avez pas honte, Rishi? Vous vous permettez de lire les messages que je reçois? Je n'ai pas fait exprès. Quand je suis entré, vous étiez sur le point de tomber et je vous ai rattrapé. Pour vous éviter de vous faire mal, vous vous souvenez? Alors je me suis demandé qui était la personne qui avait réussi à vous mettre dans un état pareil. J'ai regardé votre téléphone, mais la personne a raccroché tout de suite. Et comme il y avait un message qui s'affichait, alors je l'ai lu. En me disant que c'était peut-être une nouvelle très grave. Ça n'aurait pas pu être pire que ça. La personne que j'aime et qui compte le plus pour moi. Elle a disparu. Au fait, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, vous n'avez pas reçu mon message? Quoi? Quel message? Celui à propos de l'acheteur. Vous ne l'avez donc pas lu? Peu importe. Votre cher papa, Monsieur Inder Sharma, est sur le point de vendre la maison à l'entreprise RR. Je vous conseille donc, Indira, de consulter un bon avocat, au plus vite. Avant ça, j'ai quelque chose de plus urgent à faire. Vous êtes à moto? Oui, bien sûr, la moto est juste là. Pourquoi cette question? Est-ce que vous pourriez m'emmener? Oui, mais j'ai besoin de savoir où nous allons. Contentez-vous de conduire et c'est tout. Je veux bien vous emmener, mais j'ai besoin de savoir où. Attendez une minute, Indira. Avouez que vous avez besoin que je vous aide. Mais qu'est-ce que vous ferez si je refuse, hein? Attendez, c'est juste une blague. Arrêtez-vous. Vous êtes sûr de vous? C'est l'ambassade des États-Unis. Oui, je sais, c'est pour déclarer la disparition de mon frère. Mais regardez, c'est fermé. Ils ont mis la grille. Ce n'est pas la peine. On reviendra demain. Allez, allons-y. Non. Tant que je n'aurai pas déclaré la disparition de mon frère, je ne serai pas bien. Il faut que j'entre là-dedans. Attendez-moi ici. Mais enfin...
Allô? C'est le moment d'intervenir. Ok. Excusez-moi, ouvrez la porte s'il vous plaît. Désolé, madame, mais l'ambassade est fermée. Écoutez, mon frère vit aux États-Unis et j'aimerais signaler sa disparition. Appelez-moi votre supérieur. Désolé, madame, l'ambassade est fermée. Il n'y a plus personne. Revenez demain. Je ne peux plus rien faire pour vous. Comment pouvez-vous me dire ça? La vie d'une personne est en jeu. Si demain, quelque chose lui arrivait, je vous tiendrai pour responsable. Madame, comme je vous l'ai dit, je ne peux rien faire pour vous. Écoutez, revenez demain. Ah, c'est Vidit. Vidit, c'est toi? Vidit, où es-tu? Ça va? Je suis devant l'ambassade des États-Unis. Je suis venu signaler ta disparition. Mais non, t'en fais pas. Tout va très bien. Vidit? Qu'est-ce qui se passe? Tu as une drôle de voix. Rien, ça va. Je suis fatigué et j'ai attrapé la grippe. En fait, j'ai déménagé au Texas. Ah bon? J'ai vraiment trouvé un super boulot là-bas. C'est vrai, le salaire est vraiment très intéressant. C'est un contrat d'1 an et demi. Mais tu sais, Indira, je suis dans une zone réglementée, donc je ne peux pas recevoir d'appel ni en émettre. Si tu savais, Vidit. Comme cela me fait du bien de t'entendre. Il faut que je te dise. Il se passe quelque chose. Inder Sharma est en train... Oui, je sais, j'ai écouté ton message. Indira, fais ton possible pour la maison. Fais tout ce que tu peux, je t'en prie, pour sauver cette maison. Oui, Vidit. Je ne te décevrai pas. Je me battrai pour la sauver. Je vais tout de suite aller discuter avec un avocat, d'accord? Au fait, Vidit, est-ce que... Allô? Allô? Vidit, tu es là? Allô? Alors quelles sont les nouvelles? Vous avez fait votre déclaration? Non. Je viens juste d'avoir Vidit au téléphone. Ah bon? Et comment va-t-il? Très bien. Je suis soulagée d'avoir pu lui parler. J'étais morte d'inquiétude. Et moi donc, si seulement vous saviez. Ce que je voulais dire, c'est que je me suis fait beaucoup de soucis pour lui, moi aussi. C'est bien que vous ayez pu lui parler. En route. Nous devons aller voir un avocat tout de suite. Un avocat? Vous voulez en voir un maintenant? Vidit m'a demandé de faire ce que je peux pour sauver la maison. Allons-y. Ah, c'est comme ça? Vidit arrive à vous convaincre par téléphone? Alors que quand c'est moi, qui suis votre mari... Vraiment désolé, Indira. On fait comme vous voulez. Mais enfin, Inder, pourquoi c'est toi qui fais ça? Où sont donc passées tes vendeuses? Eh bien, elles ne sont pas là. Elles ont été déjeuner. Mais quel coquin. Allez, tu dois déjeuner toi aussi. Arrête un peu et assieds-toi. Tu sais quoi? Cela fait des années que je ne t'ai pas apporté ton déjeuner. Cela m'a beaucoup manqué. Tiens, mange. Tu vas bientôt arrêter de travailler, mon chéri. Une fois que nous aurons vendu la maison, nous pourrons vivre grâce aux intérêts. Et toi, tu n'auras plus besoin de travailler. Et si tu veux garder ce magasin, Mouna pourra s'en occuper. Il fera tourner la petite boutique. Qu'est-ce que tu en dis? Bonne idée. Tu sais, Koutoum, je me disais que quand nous en aurons fini avec la maison, eh bien, je me rapprocherai d'Indira. Et je la ferai revenir. Et puis, on demandera aussi à Vidit de revenir. Ah oui, en fait, il fallait que je te dise. L'histoire de l'enregistrement de la maison, ça c'est bon, c'est pour demain. Mais avant la signature du contrat de vente, il faudrait que tu fasses mettre les papiers à mon nom. Ne t'inquiète pas. C'est uniquement pour les impôts, tu vois. Il faut qu'on soit cohérent comme le contrat sera à mon nom. Et qu'ensuite l'argent sera versé sur mon compte. Alors, je demanderai une réduction d'impôts. Et comme ça, tu n'auras à te soucier de rien.
Ça me semble parfait, chérie. Indira, nous n'avons que deux solutions. Soit nous plaidons la démence de votre mère, que nous ferons reconnaître par le tribunal. Et la deuxième option? Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est pourtant comme ça que fonctionne la justice. Peut-être, mais pourquoi me donner une solution qui ne va pas me convenir? Je vais me battre pour ma maison, mais dire que ma mère est folle, il en est hors de question. Alors dans ce cas, l'autre option, puisque la procuration est à votre nom, c'est de faire un contrat de vente avec un autre entrepreneur. Un faux, bien sûr. Il faut que vous annonciez la vente avant qu'ils ne la finalisent de leur côté. Vous devez savoir que pour la loi, si votre mère signe la vente de la maison et la fait enregistrer, alors le pouvoir que vous avez sera considéré comme nul et non avenu. Parce que, finalement, c'est elle qui est la propriétaire. Vous avez tout à fait raison, maître. On vous a demandé votre avis? Non. Désolé, maître. Je refuse de mentir. Ou même de faire un faux contrat de vente. Pas de problème, Indira. Je suis là. Je peux le faire, moi. Je ne veux pas de ça, c'est clair? Eh bien, malheureusement, Indira, pour sauver la maison, ce sont les seules options. Écoutez-moi, maître. Je veux sauver ma maison, c'est vrai. Mais je ne suis pas prête à renoncer à mes principes pour ça. Je veux ni mentir, et encore moins faire un faux contrat. Je vais chercher un autre moyen. Merci pour votre aide. Attendez une petite minute. Est-ce que vous pensez réellement que votre famille a bien agi avec vous et vous a bien traité? Est-ce qu'ils n'ont pas hésité à vous mentir et à vous trahir? Vous avez autant de droits sur cette maison que votre famille, Indira. Qu'est-ce que vous allez faire? Où allez-vous vivre? Dites-le moi. J'ai un bon ami, qui est vraiment très doué pour ça. Nous pouvons faire appel à lui. Il va tout arranger et nous pourrons ensuite nous rétracter. Qu'est-ce qu'on risque? Si une petite ruse de rien du tout peut vous permettre de sauver votre maison, alors pourquoi passer à côté? La plupart des gens ont cette mentalité. C'est sûrement pour ça que la corruption est aussi répandue. Je ne mange pas de ce pain-là. Je m'en vais, merci. Inder? Allez chérie, marche un peu plus vite. Plus on arrive tôt, plus vite on sera rentré. Et je dois aussi passer voir Sharkmaniva. J'ai toujours l'impression que tu te soucies de la santé de Koutoum et que tu te fiches de la mienne. Mais pas du tout, ma chérie. Ce n'est pas vrai. C'est juste parce que, en fait, je n'aimerais pas qu'on nous voit ensemble. Rien de plus. Est-ce que tu comprends? Une minute. Dis-moi, Inder, je ne veux pas que tu ailles à Sharmanivas aujourd'hui. Quoi? Ce soir, je veux que tu restes avec moi. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à dormir quand tu n'es pas là. Est-ce que je ne te manque pas un peu, moi? Mais si, bien sûr. Tu me manques énormément. Je te promets. Alors? Alors, plus on se dépêche, plus vite on rentrera. Et toi, tu n'auras qu'à rentrer à la maison. Et moi, après Sharmaniva, je te rejoins. Ah, par ici! Par ici! Dépêchez-vous! Oh non, pas cette carriole! Dès que je monte là-dedans, tout mon corps me fait souffrir, c'est horrible! Quand ce ne sont pas mes jambes, c'est le bas de mon dos qui me fait souffrir. Pourquoi tu ne fais rien, Inder? Écoute, ma chérie, je vais t'acheter une voiture pour toi toute seule, d'accord? Ce serait formidable! Mais ma petite déesse, d'abord, nous allons acheter de l'or, parce que l'or nous servira toujours en cas de besoin. On y va? Oui, on y va. Viens, chérie. Ah, allez, démarrez, on y va. Cette peste de Jumpa l'a chassée de la maison et l'a jetée à la rue. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je suis ici pour me repentir. Je suis revenu parmi les miens.